On ne cherche pas un surhomme, nous ce qu'on cherche c'est quelqu'un qui va pouvoir être polyvalent. Un officier de sécurité, c'est un policier qui travaille dans un service spécialisé en protection rapprochée, qui va s'occuper des personnalités particulièrement menacées sur le territoire national ou des personnalités qui institutionnellement, par leur statut et leur fonction, font l'objet d'une protection policière. Pendant quelques jours, je vais aller passer ces tests de sélection. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous recherchez chez un candidat? Alors sur cette semaine, on va rechercher principalement deux grands ensembles de compétences chez les policiers. La première va bien sûr porter sur le niveau général de police et plus spécifiquement dans le cadre des missions de protection rapprochée, nous allons chercher des qualités d'endurance, des qualités d'observation et de discernement. Il va falloir maintenir un haut niveau d'exigence pour toujours être au maximum de leur capacité pour préserver la mission et la vie des personnalités qui leur sont rattachées. J'ai fait du mieux possible pour ma préparation, on va aller découvrir tout ça. Avec grand plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve à Fort-de-Lez, en Seine-Saint-Denis, où je vais aller pendant quelques jours passer les tests de sélection du service de la protection pour devenir officier de sécurité. Je rappelle la mission, tu as un VIP à l'arrière, tu dois l'emmener d'un point A à un point B. Moi je vais te donner les indications évidemment pour que tu puisses te repérer, qu'on ne va pas rouler avec le gyrophare et le 2 tons. En revanche, l'exercice sera chronométré, donc il conviendra d'être efficace. Très bien. Ok? Tu me dis quand tu es prêt. On est bon. Eh bien alors c'est parti de suite, on prend la première à droite là-bas. Et on met du rythme. Et on prendra en face la première porte. Et ensuite, on suivra les autres portes pour toutes les prendre une à une. Et on repart en marche arrière ou droite. Allez, on trouve une solution, menace potentielle, on s'arrache. On prend à droite et on slalom entre les cônes. Première difficulté, c'est vrai qu'on a quand même de la pluie, la chaussée est mouillée. Absolument, ouais. On a quand même une personne derrière, donc c'est vrai qu'on est quand même assez focus sur la route, mais on n'oublie pas l'utilité de la mission. On a quand même quelques difficultés, c'est vrai que c'est quand même pas un parcours qui est commun, et c'est vrai qu'on a tendance à regarder l'étape qu'on va avoir juste devant nous, et on n'a pas tendance à avoir le regard porté vers l'avant. Voilà, c'est ça. Alors c'est une prestation qui était intéressante parce qu'à la fois il y avait quand même du rythme et de l'engagement. C'est un petit peu ce qu'on attend des collègues. Également de l'analyse, du discernement, arriver à analyser un danger potentiel et réagir le plus rapidement possible de manière à préserver la sécurité du VIP. Après, techniquement, il y a des petites choses à revoir qu'on pourrait améliorer au niveau manipulation volant et surtout au niveau regard sur les zones où je vais vouloir me diriger. On ne veut pas spécialement des champions de boxe anglaise, de kickboxing. Ce qu'on veut voir, c'est l'abnégation, si on a une résistance, et surtout si on a des combattants. Voilà, on ne veut pas quelqu'un qui baisse la tête ou qui se retourne. On veut voir un minimum de technique. On veut des combattants, mais humbles. Sur ce type d'épreuve, du coup, on va être au sol. Qu'est-ce qu'on va rechercher comme aptitude? On va chercher déjà la combativité du collègue, savoir si face à l'adversité, il est capable d'avoir du répondant. Donc c'est super intéressant au niveau de technicité. C'est du contrôle, du maintien au sol en attendant que les collègues en soutien puissent intervenir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée avec des nouveaux tests. Là, je me trouve actuellement à la piscine et on va y découvrir l'épreuve qui m'attend. On ne cherche pas un surhomme, nous ce qu'on cherche c'est quelqu'un qui va pouvoir être polyvalent.
c'est de voir un peu sa motivation pour intégrer le service. Dans la situation réelle, ils n'auront pas d'obstacle. Par contre, ils peuvent très bien avoir une buse à récupérer leur arme qui sera tombée au fond de l'eau. Il est utile qu'ils sachent aller récupérer leurs collègues, voir la personnalité si elle ne sait pas nager ou si elle est en difficulté dans l'eau. Ok Max, donc là tu viens du coup de sortir ta personnalité de l'eau et il va falloir que tu lui apportes les premiers gestes de secours. Donc là on va pouvoir commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Donc tu commences par 5 insufflations starter étant donné que c'est probablement dû à une noyade. Et maintenant tu vas pouvoir commencer les compressions thoraciques. Donc on part sur un rythme de 30 compressions pour 2 insufflations. Donc là sur ce laps de temps, ce qu'on n'oubliera surtout pas, c'est de lancer l'alerte et également de trouver un défibrillateur, ce qui peut maximiser les chances de réanimation de la victime. En termes de technique de natation, il faut savoir juste se débrouiller dans l'eau. On va devoir suivre une ligne de vie. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à mélanger un petit peu rapidité et vouloir bien faire. On va avoir plusieurs petits exercices qui vont nous mettre en difficulté, notamment des passages dans des tuyaux où il faut avoir de l'apnée, être capable de reposer son cœur malgré un effort qu'on vient d'avoir. Vous avez pu voir justement sur la fin que j'ai dû sortir un mannequin de l'eau. Il faut savoir que ce mannequin fait 85 kg. Quand on a un VIP, on s'en occupe, il faut être capable de supporter son poids. On se trouve maintenant à Pantin, sur un site du service de la protection, où je vais aller passer de nouvelles épreuves. Respire un grand coup. Prendre du temps là. Et on va serrer ça. Je vais te donner un fil d'Ariane, d'accord? Une corde. Tu ne lâches jamais cette corde, d'accord? Tu ne tires pas dessus, tu t'en sers juste de guide. Top chrono. 40 secondes. 3, 2, 1, fini. Ça c'est ton VIP, d'accord? Il y a des cris dans le bâtiment, il faut que tu aies sécurisé ton VIP à la safe room qui se trouve au premier étage, dans le dojo. La progression jusqu'au dojo, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de devoir s'occuper de quelqu'un et de l'emmener d'un point A à un point B. Surtout en ne connaissant pas spécialement la configuration des lieux. Là, on est sur une spécialité bien différente. Et on voit bien que la formation est nécessaire pour avoir toutes les techniques pour pouvoir évoluer dans des milieux comme ça. On va chercher à tester la lucidité du candidat. On va aussi voir leurs traits de personnalité. Ça veut dire qu'on va les pousser, que ça soit physiquement, mais aussi psychologiquement. On va les chahuter un petit peu, on va les sortir de leur zone de confort. On passe d'un aspect physique à un aspect où il faut savoir se repérer dans l'espace et dans le noir, essayer de trouver des issues. On doit extraire la personnalité. Alors il y a la spécificité de la protection rapprochée. Malgré tout, il y a quand même des aspects de police à gérer. On est dans un service où en fait on va être sous le feu des projecteurs et il va falloir réagir, prendre des décisions sous la pression médiatique, sous la pression d'un ministre ou d'une personnalité qui est influente. Si on manque de caractère, ça peut vite devenir compliqué. Là, on va faire le système EVA. C'est-à-dire qu'on va te projeter des scènes de vidéo. Il va falloir que tu réagisses en fonction de ce qui se passe devant toi. D'accord. Quand tu estimes qu'il y a une action de feu à faire, tu dois tirer 2 cartouches, pas plus. Lâche-toi là! Là, ce qu'on veut voir, c'est que le candidat fasse preuve d'une grosse réactivité pour réagir et sortir d'armes, bien analyser la situation, s'il y a besoin de faire feu ou pas, parce qu'il va falloir gérer sa personnalité, gérer la population qui est autour, donc il faut être très très précis. Et après, par la suite, nous, on va le former avec des exercices beaucoup plus complexes, avec des couloirs de tir. Et là, on voit déjà si certains ont une analyse rapide. C'est vrai que ça va solliciter beaucoup de lucidité chez nous, beaucoup d'analyse surtout, parce que c'est vrai qu'à des moments,
On va devoir réagir ou non face à des situations. Donc c'est vrai que ça nous met un petit peu dans l'inconfort, mais en même temps ça nous fait travailler et ça nous permet justement de pouvoir appliquer tous les cadres, que ce soit la légitime défense ou le cadre d'usage des armes pour les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi lors de cette semaine de sélection? Le plus difficile, c'est la gestion de la fatigue, parce que forcément c'est intense. On essaie de se rapprocher au plus proche de la réalité, je pense, dans ces sélections. L'officier de sécurité, parfois, ne dort pas beaucoup. Malgré tout, il doit être quand même efficace. Je pense que la base de la préparation, c'est déjà d'avoir un minimum d'expérience, parce que vous avez besoin d'avoir ce flair policier pour détecter certaines situations. C'est sûr qu'il ne faut pas arriver sans préparation, donc il faut axer beaucoup sur course à pied, natation, parce qu'on a quand même une épreuve de piscine. Et si on le peut, s'entraîner au tir, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la sélection. On arrive sur la fin des tests de sélection pour la spécialité d'officier de sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous laisse retrouver d'autres contenus inédits sur notre chaîne YouTube Police Nationale et n'hésitez pas à vous abonner.